Bonjour, nous sommes sur For Change en direct de YouSpring. On parle learning et j'ai sur mon plateau Charles Véraud, directeur général de Mercury International. Bonjour. Et Sébastien Lauvergne, vous êtes un des directeurs de Capgemini Université. Alors tous les deux, vous avez animé un atelier spécial, moi je ne m'attendais pas à ça, sur les neurosciences. Charles, je ne savais pas que vous étiez directeur en sciences. Pourquoi ce thème des neurosciences? Alors c'est une bonne question. Je ne suis absolument pas expert et encore moins scientifique sur les neurosciences ou toute autre science. Moi, mon métier, c'est l'efficacité commerciale. Par contre, c'est un sujet qui est pour nous incontournable aujourd'hui. Dans les baromètres des compétences commerciales sur les 5 à 10 années qui viennent, contrairement à ce qu'on a pu mesurer depuis plus de 30 ans, 7 des 10 compétences clés sont des compétences dites sociales. Le gros avantage pour nous, c'est que les neurosciences sont extrêmement bien vulgarisées et permettent aujourd'hui de faire beaucoup plus travailler sur les compétences sociales, les populations commerciales, leurs managers, les relations clients. Donc de remettre l'humain au centre des débats grâce aux neurosciences, c'est ce qui nous permet de redonner les lettres de noblesse à la fonction commerciale dans un monde où la data, l'IA, ont tendance à prendre un peu le dessus. Donc vous avez sorti les neurosciences du champ clinique pour créer des modules de formation Oui, tout à fait, sachant qu'on parle de techniques commerciales ou de pédagogie. En fait, depuis plus de 50 ans, Mercury a toujours observé les comportements. Il était plus délicat, jusqu'à il y a encore quelques temps, de vulgariser ce qu'on lisait, ce qu'on décodait pour le transmettre. Aujourd'hui, la vulgarisation des neurosciences nous permet justement de les rendre plus accessibles aux apprenants ou plus globalement aux populations commerciales. Alors tous les deux, vous travaillez ensemble. Oui. Ça veut dire que vous aidez Capgemini Université à former les directeurs grands comptes? Oui, les commerciaux et les directeurs grands comptes. C'est une population qui est pas facile parce qu'elle a peu de temps. J'imagine. Il y a la pression du business au quotidien. Et c'est vrai que moi, je me suis formé à l'approche neurocognitive et comportementale il y a quelque temps parce que le temps passé en formation doit réellement être optimisé. Et à partir de là, il y a quelques règles d'or qu'il faut connaître, savoir comment notre cerveau fonctionne pour être sûr que quand on construit une formation ou qu'on l'anime, on est vraiment sur les bons capteurs d'attention, d'engagement de la part des commerciaux et des personnes en charge des grands comptes. Donc les neurosciences pour mieux former, pour mieux vendre? À la fin, oui, mieux vendre, oui. C'est sûr. Être capable de... Charles Véraud parlait des compétences sociales. C'est vrai que quand on pense formation commerciale, très souvent, on pense formation technique, au sens formation produit, service. Et on sait très bien aujourd'hui que l'ensemble des informations concernant ces produits et services sont disponibles en ligne. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est la capacité des commerciaux à créer la relation, développer cette relation. Et pour ça, ça fait le cerveau, notre intelligence de situation, notre intelligence émotionnelle doit être activée pour réussir. Mais du coup, je suppose que ce cerveau, il faut l'entraîner. Donc, quel type de formation, quel type d'entraînement est-ce que vous proposez? C'est intéressant, plutôt qu'une réponse unique et de modules entre guillemets sur étagère, il y a 4 dimensions à prendre en compte que sont la manière dont on capte l'attention, la manière en fait dont on crée l'engagement actif des apprenants, la manière dont on fait du retour d'information, ce qu'il est important de donner du retour d'information quand on met en pratique, et puis enfin la manière dont on consolide le réflexe ou la connaissance acquise. Et en fait, ces 4 ingrédients sont des vecteurs qui facilitent en fait l'apprentissage, mais également, comme le disait Sébastien Lauvergne, qui accélèrent la vitesse d'apprentissise. Et donc Sébastien, avec cette méthode-là, vous formez combien de personnes chez Cap? Alors c'est une centaine, plus d'une centaine de managers formés par an, avec une population de managers qui sont des personnes qui gèrent des très grands comptes. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont de l'expérience et qui s'attendent lorsqu'ils participent à une formation à quelque chose qui puisse les challenger, les remettre en question sur leurs certitudes et les aider à progresser. Pas sur tout, ça je pense c'est très important, mais sur des compétences bien ciblées. Donc vous détectez parfois des lacunes et pour faire grimper le collaborateur en compétences, vous lui proposez des formations adaptées avec un principe tiré des neurosciences. Oui, alors je dirais oui et pas que, puisque quand on parle de lacunes par rapport à
basiquement des référentiels de compétences qui existaient jusqu'à maintenant. Ouais. Quand on sait que dans 10 ans, 70% des compétences à maîtriser n'existent pas encore, est-ce qu'on peut parler de lacunes ou est-ce qu'on doit recentrer sur la seule chose qu'on connaît finalement de mieux en mieux, qu'est l'être humain? Plutôt qu'une lacune, je parlerais plutôt d'un objectif de développement à viser. Super. Ben, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. À bientôt sur For Change.